Beaucoup de femmes mûres se font avoir par des jeunes qui leur font miroiter l'amour, parfois jusqu'à l'escroquerie. Dans certains pays d'Afrique du Nord, le phénomène est tellement important qu'il a aujourd'hui un nom, le business. Nous allons vous raconter l'histoire de deux Françaises, Maëva, la femme portefeuille, et Astrid, la femme visa. Toutes deux victimes du même homme, les deux facettes d'un même business. Nous sommes en région parisienne. Maëva a 66 ans. Elle a été mariée pendant 20 ans et est mère de 3 enfants. Cela fait 6 ans qu'elle vit seule dans cet appartement, regrettant son amour perdu. Mohamed, un Tunisien de 30 ans de moins qu'elle. Voici la première lettre qu'il lui a écrite. Je n'arrête jamais de penser à toi. Tu as pris tous mes pensées et mes idées et tous mes sentiments. Je t'aime à la folie. Je m'excuse pour le retard. Mais le plus important que je me trouve que je ne t'aime et je ne vois de vie sans toi. Et je te promis de te donner toute la joie et l'amour que tu as besoin. Je ne pensais pas qu'on pouvait écrire ça, que c'était pas vrai, quoi, en fait. Quand vous lisez des trucs comme ça, vous ne pouvez pas penser qu'il est en train de vous arnaquer, quand même. Pour Mohamed, Maëva dépense sans compter. Cadeaux, location de villa, de voitures. Il lui paraît normal de tout payer à ce jeune homme tunisien, moins privilégié qu'elle. Il la demande en mariage. Elle accepte et se prépare à l'accueillir en France, dans cet appartement qu'elle loue spécialement pour lui. Malheureusement, Mohamed ne viendra jamais. Il meurt dans un accident de voiture. Maëva se rend même sur sa tombe en Tunisie. Et pourtant, tout est faux. 5 ans plus tard, Maëva reçoit un message par Internet. Une autre femme lui apprend qu'elle vit avec Mohamed en France et qu'ils ont eu un enfant ensemble. J'en revenais pas, j'étais les bras coupés, je tremblais, j'étais la tête comme ça. Je croyais pas, en fait, et qu'il était là juste à côté de moi, en fait. Alors que moi, je le croyais depuis 5 ans mort. Cette autre femme, c'est elle, Astrid, 44 ans. Elle a rencontré Mohamed quelques semaines après Maëva. Pour lui, elle vient s'installer en Tunisie. Tout se passe bien. Elle tombe rapidement enceinte. Grâce à ce bébé, il obtient un visa pour venir vivre en France. Mais là, le prince charmant se transforme en crapaud. Le 12 décembre 2005, je vais le chercher à Orly. Et à sa descente d'avion, je trouve un mec bourré et qui ne me reconnaît pas. Et arrivé à la maison, je lui demande d'éteindre sa cigarette parce qu'on ne fume pas dans la maison. Et là, il me dit vulgairement, ni comme moque, je suis en France maintenant, je fais ce que je veux. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était pas venu en France pour moi, ni pour le petit, il était venu pour le visa. Astrid et Maëva font partie de ces doublons, tombées amoureuses du même escroc. Lorsqu'elles l'ont rencontré pendant leurs vacances, Mohamed travaillait dans cet hôtel, comme chef de la sécurité. Il travaillait dans la petite cabane avec les fenêtres bleues. Donc il contrôlait toutes les entrées et toutes les sorties de touristes. Donc il n'y en a pas une qui pouvait passer à l'as. Selon Astrid, difficile de démasquer ces arnaqueurs. Agents de sécurité, serveurs, douaniers et même policiers, ils ont souvent des professions honorables. Certains signes sont pourtant infaillibles. Aujourd'hui, Astrid sait repérer les couples à risque, souvent mal assortis. À partir du moment où il y a contact, où la personne extérieure, comme moi ou n'importe qui, peut s'apercevoir que ce couple est ensemble, parce qu'on se tient par la main, on s'embrasse, on se touche, là, à partir de ce moment-là, il faut se poser des questions. Parce que c'est carrément contre la culture. Les Tunisiens sont très attachés à leur culture, à leur tradition. Et à partir du moment où ils agissent à l'encontre de tout ça, on peut se poser vraiment des réelles questions sur leur motivation d'être avec ces femmes-là. Autre caractéristique du business, le Don Juan est très rapide pour déclarer sa flamme. Démonstration en caméra cachée il y a quelques mois. Assis sur un banc, nous jouons aux touristes, deux femmes seules de 35 et 40 ans. En moins de 5 minutes, nous nous faisons accoster. English? Français. Français, française. Ouais. Enchantée. Et toi? Non, c'est très belle. Très très belle, non, comme les fleurs. Belle comme des fleurs. Oh, je te kiffe grave. Ah oui? Vous travaillez ici? Dans le domaine tourisme. C'est vrai? Alors,
Alors quoi? Les soirs, non? Quoi, le soir? Un rendez-vous? Rendez-vous, bien sûr. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous êtes très jeune quand même pour nous. Non, vous êtes très jeune aussi. Très jeune et beaucoup plus vieille que vous quand Vous même. êtes comme les belles filles et les petits. En France. Retour à Paris, chez Maëva, la femme portefeuille. Son histoire ne s'arrête pas avec la fausse mort de Mohamed. Après ce faux décès, Neji, le frère cadet de son amant, va poursuivre l'escroquerie. Maëva est en deuil, elle est faible. Il en profite pour la séduire en la faisant rêver à nouveau. Et à chaque fois, il me disait viens en Tunisie, on va vivre à deux, on va être ensemble, tout ça. Après, il m'a dit bon, on va faire un projet, on va louer des voitures, comme ça on sera ensemble, on travaillera tous les deux. J'ai dit pourquoi pas, je suis à la retraite, je vais profiter de ma retraite et j'aurai un petit pécule à côté et ça va l'aider lui aussi pour trouver du travail. Mais ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Bon, alors, Aujourd'hui, Maëva est en procès contre Neji. tout ça, c'est mon dossier. Avocat, tribunal. Sous la pression du jeune homme, elle va emprunter 40 000 dinars, soit plus de 25 000 € pour l'achat de 2 voitures qu'il devait louer aux touristes. Mais Neji garde les véhicules et ne verse aucun revenu à sa compagne. Elle porte... Avril 2010, nous la retrouvons en Tunisie. Elle a rendez-vous avec Astrid. C'est la première fois qu'elles se rencontrent en face à face. Bonjour. Ça va? Allez. T'as fait bon voyage? Oui. Ouais, ça va? Très bien, oui. Non, ça va. Bon, d'accord. Ça fait quelque chose de se voir. Ça me fait... comme si quand tu m'as appris la nouvelle par Internet, ça me fait la même chose. Ouais, Ça me fait des frissons et... Purée. C'est grave. parallèle, hein. Ouais. Pour Maëva, c'est une épreuve. Cela fait 2 ans qu'elle n'était pas revenue en Tunisie. Elle croyait avoir digéré son histoire. Ça m'a fait un choc en fait, parce que ça me fait... En plus, comme je reviens ici, ça me perturbe à mort, c'est vrai. Et puis de la voir, elle, c'est encore pire. Non, pas toi, mais l'histoire, quoi. Ça me, tu vois, donc ça En me... confrontant leurs souvenirs, les 2 femmes vont se rendre compte de l'ampleur de l'escroquerie dont elles ont été victimes. À commencer par la mise en scène macabre de la mort de Mohamed. C'est Neji, son jeune frère, qui était chargé de convaincre Maëva de la réalité de son décès. Alors tu vois, le cinéma qui m'a fait pour annoncer la mort. Alors on a mis la photo de Mohamed pour faire voir qu'il était mort et moi pareil. Ça c'est moi sur la tombe. Neji emmène Maëva près d'une pierre tombale dans le désert, à côté de la maison de famille. Tous les proches jouent le jeu. L'escroquerie devient une arnaque familiale. Ici c'est le cousin sur la tombe. Ouais. Voilà, ça c'était sa sœur qui est passée pour une cousine. Il faut le faire quand même. Hein. Ça c'était une photo avec son père. Toute la famille est au courant. Ils ont une capacité à être rapide. Et de cacher les choses, de virevolter en fait d'un truc à l'autre. Ils réagissent très voilà, rapidement oui, voilà. à n'importe quelle situation. Et le coup de la pierre tombale, mais c'est terrible, quoi. Mais c'est terrible d'en arriver à des extrêmes comme ça, parce que c'est ne plus rien respecter. Qui c'est qui m'a dit une fois, mais elle n'a pas vu le nom sur la tombe? C'est en arabe, c'est ce que j'ai dit. Je regardais, alors le cousin me disait, bah, tu vois pas là, c'est écrit Mohamed. Je suis désolée, mais moi je ne lis pas l'arabe. Pour Maëva, impossible de mettre en doute la parole de toute une famille. Elle est en deuil, effondrée. Et quand Neji lui annonce qu'il l'aime et qu'il va s'occuper d'elle, elle le croit. Toutes les femmes peuvent ainsi tomber dans le piège. Pour le business, il suffit d'opérer au bon moment. Je pense qu'il y a des lieux communs chez toutes ces femmes-là qui se sont faites avoir. Elles ont eu, juste avant le businessage, une période très difficile qui faisait des femmes fragilisées. Pour ma part, c'était le décès de ma mère et puis un divorce. Et donc, j'ai été repérée tout de suite, de toute façon.